Cela fait déjà quelques jours que j'ai commencé un nouveau projet informatique et je l'ai commencé parce que à la base, je voulais programmer, j'avais très envie de programmer. Mais avant de te le montrer dans les détails, je vais juste t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce projet. Alors en fait, comme tu peux le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait pas mal de vidéos qui sont, liées à la blockchain, donc au développement de blockchain. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que, ben, ça me plaisait pas autant que la programmation comme j'en ai fait pendant mes études et moi que je connais. Ça faisait, c c'est très spécifique en fait et heu et donc ça me plaisait pas autant que, la programmation web par exemple. Ouais. Donc j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet informatique car je sais que j'adore coder en fait et heu et j'ai eu une idée récemment, c'est de faire une application qui permet de créer des funnels. Alors il existe, moi je connais principalement, 2 applications pour ça, c'est System.io et ClickFunnels. Et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer de faire une application un peu similaire?» Voici où j'en suis actuellement. Donc c'est pas très avancé, j'ai commencé il y a pas longtemps, mais en gros, j'ai la structure des éléments de texte. Au survol, ça affichera un petit menu, pour modifier par exemple si c'est un titre, un texte ou un sous-titre et ensuite un bouton pour mettre, du gras, italique, barrer la sélection. Bon, ça marche pas encore, mais ça sera de la manipulation de texte de base quoi, du WYSIWYG et ensuite j'ai un deuxième élément qui est une section. Alors ça, on peut en ajouter au fait. Voilà, je peux ajouter un élément de texte et une section, ça marche et hem et voilà, donc j'ai juste ça pour l'instant. Le bouton plus ici ne marche pas, mais c'est à peu près l'idée, c'est à peu près, l'avancement de mon projet. Maintenant, je vais te dire qu'est-ce que j'ai utilisé comme stack, donc qu'est-ce que j'ai utilisé comme technologie, quoi. Pour ça, je vais me rendre dans, VS Code pour te montrer. Alors, tout d'abord, j'ai fait un projet en Next.js. J'ai pas vraiment de justification en fait pour le Next.js. Juste, je sais faire du React. J'en ai fait pendant pas mal de temps quand j'étais en alternance, donc j'en ai fait pendant presque, 6 mois, un peu plus de 6 mois sur, une année au total. Donc, je suis assez confiant en React et j'avais envie de tester ce framework que j'ai à peine testé, il y a quelques mois ou l'an dernier, je sais plus. Avec ça, j'ai décidé d'utiliser Tailwind, mais je l'ai pas utilisé tout seul, je l'ai utilisé avec, NextUI. Donc NextUI, c'est un site qui permet d'avoir des composants déjà tout prêts. Je sais plus comment on appelle ça, un site bon, je sais plus comment on appelle ce genre de bibliothèque. Mais, il y a déjà des composants tout prêts, comme par exemple, les boutons et plein d'autres composants. Voilà, donc je vais faire un petit, canevas pour, résumer la tech stack, que je suis en train de te dire. Donc tout d'abord on a Next.js, ensuite on a Tailwind CSS qui est couplé avec, NextUI. Voilà et ensuite j'utilise la version 14.2 quelque chose de Next.js et ensuite, pour faire les premières maquettes de mon application, donc j'ai décidé de faire une maquette de la MVP. J'ai utilisé eraser.io. Donc voilà pour la tech stack. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé de quel BD je vais utiliser, heu, bah, parce que je compte déjà faire le front-end. Si je fais marcher le front-end, c'est déjà bien et alors oui, évidemment, j'aimerais bien j'aimerais bien faire en sorte que, cette application puisse marcher pour tout le monde, mais pour l'instant, je veux juste me concentrer sur, le minimum et faire fonctionner, l'application, heu, ben, faire ma MVP, quoi. Ah oui, aussi, je l'ai pas dit, mais du coup, pour le système de login et de mot de passe, je compte utiliser, NextOS. Voilà. Donc ça, c'est pour, bah, toute la partie front-end finalement et un peu, maquettage et ah oui, là, je vois qu'il y a Prisma, je verrai si je l'utilise ou pas dans mon application, je sais pas encore, comme je l'ai dit. Pour la base de données, je sais pas, je vais sûrement prendre, soit MongoDB, soit comme dans le tuto Next.js qu'ils ont sur leur site,
C'est-à-dire du SQL avec, mince, j'ai plus le nom de la base de données. Ah oui, voilà, la base de données, c'est PostgreSQL. Donc, soit MongoDB, soit Postgre. Voilà, donc maintenant je vais passer, à l'analyse du code, en fait, pour l'instant, ce que j'ai fait. Alors, il y a encore des trucs à améliorer, mais je vais le faire au fur et à mesure, c'est pas trop grave. Donc, vu que j'utilise Next.js 14, j'ai un répertoire app, et ensuite dedans j'ai mes routes. Alors, le layout, le layout, je l'ai laissé de base comme ça. Voilà, j'ai mis le Next.UI provider pour utiliser Next.UI. Après, je l'ai laissé de base. La page, j'ai juste mis un bouton app pour aller vers une autre page qui me permet d'avoir, bah, en fait, l'application, comme je t'ai montré au début de la vidéo. Et donc, j'ai un premier répertoire funnels qui contiendra du coup, alors, cette page-là ici contiendra la liste de tous les funnels. Et ensuite, quand on aura funnel/id, ça permettra d'afficher le funnel avec l'ID ID. Et évidemment, il faudra que l'utilisateur qui soit connecté soit le propriétaire de ce funnel pour l'afficher. Ensuite, la page, donc là j'ai la page, et comme tu peux le voir, donc j'ai mis ndnd context. Alors euh, pour l'instant je l'ai installé, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. En gros, DND, la bibliothèque DND Kit, ça permet de faire du drag and drop. Voilà. Pour l'instant, je l'ai pas encore implémenté parce que j'ai pas réussi au début, mais je compte le faire. Ensuite, la navbar, bon, ça c'est juste pour la barre en haut. Je m'en fous un peu pour l'instant. Je veux juste faire en sorte que mon application marche en faisant ma MVP, donc c'est pas le plus important ça. Ensuite, la sidebar, donc c'était la barre sur le côté. Je vais relancer le site pour te montrer. Donc là, je suis sur le site qui est déployé sur Internet grâce à Vercel parce que ben, c'est un peu long pour moi de lancer de mon côté le npm run dev. Donc ça sera plus rapide en faisant ça. Donc voilà, comme j'ai dit, la page d'accueil, c'était juste un bouton app pour me rediriger vers là. Et donc ça, c'est la navbar. Ça, c'est la sidebar qui permettra de faire un drag and drop sur la zone ici, sur la zone avec le carré noir. Et donc voilà, ça c'est la sidebar. Et ensuite, j'ai mon editor qui est bah, du coup la partie avec les bordures noires, qui est finalement la partie WYSIWYG, mais pour le site. Ah oui, je l'ai pas dit, mais tu peux aussi accéder au déploiement de ce site du coup avec le lien moderne-funnel.vercel.app. Si j'y pense, je le mettrai en description. Maintenant, j'ai mis un icon provider, un icon context.provider parce que ça, j'en avais besoin pour modifier la taille des icônes. Et, euh, et voilà. Donc maintenant, je vais passer à l'éditor. Je vais te montrer un peu ce que j'ai fait. Ah oui, mais avant, j'ai loupé. Ah oui, j'ai loupé quand même le plus important. Pour afficher là ces éléments, j'ai utilisé un useState qui prend des éléments du type funnel element type. Donc voilà. Donc je te laisse regarder les types comment j'ai fait ça. Donc en gros, funnel element type, c'est soit un élément de texte pour l'instant, soit un élément de section, parce que j'ai que 2 éléments. Et une section est définie par la chaîne de caractères section avec la propriété component type, et par des children, qui est une liste de funnel element type. Donc une section peut contenir d'autres éléments. Donc, une section peut contenir une section, elle peut contenir du texte, elle peut contenir une section qui contient une autre section qui contient du texte, etc. Et pour le texte élément, c'est juste content string. Pour l'instant, j'ai juste mis ça parce que c'est ce qui permettra de définir le texte ici. Mais je vais peut-être le changer en fonction de comment le WYSIWYG tourne. Mais voilà, pour l'instant, il y a ça. Ça va sûrement changer. Enfin, ça va changer pour sûr au fur et à mesure du développement de l'application. Ensuite, j'ai mis du coup une liste avec 4 éléments. C'est pour ça qu'il s'affiche de base ces 4 éléments ici. Donc 3 éléments de texte et un élément, une section qui ne comprend qui a un enfant et cet enfant qui a un autre section. Et d'ailleurs, je peux même te montrer en direct. Si j'ajoute comme ça un autre élément, ça devrait marcher.
Ah oui, mais non, j'ai pas le, je suis pas en localhost. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait un hook pour me définir, heu, une fonction qui me permet d'obtenir la syntaxe des éléments par défaut. En gros, heu, là, cette fonction ici, ça permet de gérer le bouton nouvel élément. Bon, ce bouton-là, il marche pas, mais ce bouton nouvel élément, pour faire en sorte d'ajouter par exemple, un texte ici quand je clique sur le plus. Donc en fait, ça va me définir, ça va juste me retourner, heu, dans le cas où l'utilisateur a sélectionné l'option, texte, donc c'est-à-dire texte ici, ça va retourner l'élément par défaut texte que j'ai défini, un peu plus haut dans le hook, dans le custom hook. Voilà, et ensuite pour la section, pour l'instant, c'est juste ça. Maintenant, on va passer à l'éditeur. Donc, j'ai parlé du bouton nouvel élément ici. En fait, ce bouton nouvel élément, il est dans le return, juste là. Donc, voilà, je te laisse regarder si ça t'intéresse. Je vais pas non plus trop détailler. Bon, c pour l'instant, je vais pas détailler. Si tu veux que je détaille, n'hésite pas à me le dire. Voilà, donc, le drop-down menu doit prendre une action. Enfin, il a un props on action et je peux passer une fonction dedans, et cette fonction permet de définir l'action qui se passe quand on clique sur un des éléments dans le drop-down. Et ensuite dans mon éditeur du coup, comme tu peux voir, en fait ça permettra d'afficher tous les éléments du funnel qu'on créera. Donc par exemple, si je drop un texte ici, plus tard, ça me permettra d'avoir, en fait ça mettra dans funnel element un nouvel élément de type texte et ça l'affichera. J'ai fait un composant un peu global qui s'appelle funnel element, et dedans, il a une fonction qui s'appelle render element, qui est définie grâce au hook use funnel element, qui me permet d'afficher, chaque élément en particulier. Et cette fonction, je l'ai fait, alors j'ai retourné render element qui est en fait un switch qui dit, si le component type, donc le type de l'élément qu'on veut afficher, est le texte, alors j'affiche le component texte, et si c'est une section, j'affiche le composant section. Donc pour le texte, voilà pour l'instant ce que j'ai fait. Ça sera pour plus tard, useRapable, on s'en fout. En gros, basiquement, ça dit que j'ai une drop down parce qu'en fait, ah oui, ça c'est le texte menu. Donc en fait, le texte menu, c'est, ce qui apparaît au survol de l'élément, c'est ce qui apparaît ici. Et donc pour l'instant, j'ai 4 boutons. Donc ça, c'est le drop down pour sélectionner le titre, enfin le niveau du paragraphe. Ensuite, ça, ce sera pour plus tard, donc les options pour le texte. Et là, c'est ce que retourne mon composant texte. Donc un div avec un tooltip. Donc en fait, j'affiche ce menu ici grâce à un tooltip. Donc quand je survole, je l'affiche. Et voilà, avec onMouseHunter et onMouseLeave. Et après, j'affiche un P, un H1, H2 ou H3 en fonction, euh, en fonction de ce que l'utilisateur aura sélectionné dans le drop-down. Donc ici, on peut voir que j'ai le drop-down menu qui est contrôlé grâce à selected keys et onSelection change, ce qui signifie que quand j'appelle cette fonction, je vais sélectionner donc setSelected text level, je vais le changer, et selected text level, donc c'est le niveau du titre, quoi. Et ensuite, selected text level s'affichera quand on l'aura sélectionné, ici, là. Ça, là, ici, plutôt. Donc H1, c'est ce que j'ai sélectionné, voilà. Et en fonction de cette variable d'état, eh ben, j'affiche les éléments que je veux. Bon, voilà pour cette présentation de mon projet. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos encore pour l'instant, mais si ça t'intéresse, parce qu'en fait, finalement, c'est un peu une SaaS. Si je la finis, ça sera une SaaS finalement. Voilà, donc si ce projet t'intéresse, enfin si tu souhaites suivre l'avancement de ce projet, ou que tu es intéressé par certains éléments dans mon projet, n'hésite pas à me le dire, que ce soit en commentaire ou par message sur Discord. Ah oui, et je termine par te dire que si tu souhaites rejoindre ma communauté de développeurs, clique sur le premier lien dans la description. J'ai fait un Discord, et comme ça tout le monde peut rejoindre.